Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale. J'ai quelques minutes pour filmer avant de plus avoir du tout une minute à moi pendant un certain temps. Avec Alex, on était en train de faire notre valise pour notre voyage de noces et du coup je me suis dit que ça serait sympa de vous filmer une vidéo sur les livres que je compte prendre avec moi en vacances. On part dans 3 endroits différents et la plupart du temps ce sera farniente, donc j'ai quand même pris pas mal de romans au cas où. J'ai essayé de faire une composition plutôt disparate avec un petit peu de tout, des choses récentes et des choses aussi plus anciennes parce que j'aimerais bien un petit peu peut-être vider les reliques de ma palle. Donc voilà. On commence avec le roman que je suis en train de lire, mais bon, je pense pas du tout l'avoir fini d'ici une semaine, date de mon départ, je parle de lundi, parce que voilà, j'aurai pas le temps. Il s'agit de Plus loin, plus près de Hannah Harrington, paru aux éditions Mosaïque. C'est l'histoire de Harper dont la sœur s'est suicidée en fait sans raison, enfin comment dire, pas sans raison, mais alors que personne ne s'y attendait, sans signe avant-coureur. Et elle est bien sûr très triste, elle se demande vraiment comment est-ce que sa sœur a pu l'abandonner et quelles en sont les raisons, pourquoi elle a fait ça, etc. Et elle va essayer en fait de trouver des indices parce qu'elle est sûre que sa sœur lui a laissé des indices. Et notamment elle va partir en road trip en Californie, là où sa sœur rêvait de vivre, avec sa meilleure amie et le meilleur ami, je crois... non, pas le meilleur ami, le confident secret de sa sœur. Voilà, c'est un road trip et ça me disait bien en ce moment que voyage dans la tête, du coup pourquoi pas un road trip. On verra bien ce que ça donne. On continue avec les young adultes avec la sélection de Kiera Cass, le premier tome. J'avais lu ce livre il y a très longtemps. Il y a aussi longtemps que Hunger Games, en fait je les ai lus en même temps tous les deux à peu près. Et j'avais bien moins aimé celui-là que Hunger Games forcément. Mais du coup je n'avais pas poursuivi la série et je me suis dit en y repensant que c'est quand même dommage de pas laisser sa chance à cette série. Donc je voudrais relire ce premier tome dont j'ai vraiment très peu de souvenirs. Et du coup voilà, je vais le prendre avec moi parce que j'avais envie d'une dystopie. Et j'ai choisi celle-ci. J'imagine que vous connaissez déjà l'histoire, c'est America qui fait partie de d'une sélection de 35 jeunes filles. Ces jeunes filles vont participer à une émission de télé-réalité diffusée dans tout le pays et elles ont pour but de conquérir le prince de leur royaume, pays ou je ne sais pas quoi. Voilà. Cette fois du New Adult et plus du Young Adult, il s'agit de Unlimited de Melody Grace qui est le 4e tome de la série Beechwood Bay que j'ai reçu en service presse des éditions Prisma et qu'il serait temps que je lise. C'est l'histoire d'Alicia qui a toujours cru qu'elle finirait avec un héros du tome précédent et elle est très désappointée, très déçue quand elle se rend compte que celui-ci, il est en couple avec quelqu'un d'autre et que ça a l'air de durer. Et elle essaye de l'oublier et il y a Dex Callahan qui propose de l'aider à oublier cet amour de jeunesse. Donc voilà, Alicia qui n'a plus rien à perdre décide de se laisser faire et de, j'imagine, se laisser emporter par tout ça. On verra bien ce que ça donne, c'est une série que j'aime plutôt bien et puis je trouve qu'elle est parfaite à lire en été puisque ça se passe dans une ville qui fait office de station balnéaire. Donc voilà, c'est juste parfait. On continue avec de la romance, mais cette fois-ci plus vraiment new adulte, on va dire plus contemporain. Il s'agit de Shine Not Burn de Elle Kazé, donc Je brille mais ne brûle point, qui est un roman dont je vous ai parlé dans un book haul, qui a d'excellents avis sur le forum. Il paraît que c'est très romantique, il paraît que c'est hyper drôle. Et voilà, j'ai envie de choses drôles en ce moment, j'imagine que ça doit être la pression du mariage, etc. Faut que je me change la tête, du coup... faut que je me change la tête, faut que je me change les idées, faut que je me change la tête. Non, je ne vais pas me couper la tête. Du coup, voilà, je mets ce petit dans ma valise. C'est l'histoire de Andy qui va se marier. C'est pour ça que j'avais dit que je le lirais après le mariage, celui-là. Elle va se marier, mais elle se rend compte que on lui refuse la possibilité de se marier parce que quelqu'un qui porte le même nom qu'elle est déjà marié à un monsieur qui habite dans l'Oregon, dans une ferme paumée, du coup, tant qu'elle n'a pas élucidé cette histoire, elle n'aura pas le droit de se marier. Et donc elle va
elle va décider de prendre sa voiture ou son train ou son avion ou je ne sais quoi et d'aller trouver ce monsieur dans sa ferme pour essayer de démêler tout ça. Voilà. Je sais juste qu'il paraît que le héros masculin est absolument génial. Donc voilà, hein, je lirai après m'être mariée hein, pour le coup, mais ça me dit vraiment beaucoup. C'était sûr que j'allais le mettre dans ma valise. On continue avec de la romance, mais cette fois historique. Il fallait que j'amène un historique avec moi en vacances. Et j'ai choisi Cœur brisé de Victoria Dahl, qui est le deuxième tome de La famille York. C'est un roman que j'ai dans ma pile à lire depuis hyper longtemps, parce que quand les éditions Milady ont été créées, ça a été la deuxième, vous savez c'est tous les mois, c'était le deuxième mois de leur création, donc je crois que c'était en 2013 il me semble, 2014 je sais plus. Bref, ça fait vraiment longtemps que je l'ai dans ma pile à lire et du coup je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour le sortir. C'est l'histoire de Hayden qui est le frère de l'héroïne du premier tome. Il a eu un amour de jeunesse qui s'est très mal terminé apparemment et depuis il n'arrive pas à retrouver l'amour. Sauf qu'un jour, celle qu'il a toujours aimée, Kate, refait surface. Et il n'arrive pas à savoir si c'est une hallucination qu'il a croisée comme ça dans la rue ou si c'est bien elle. Et du coup va mener l'enquête. Tandis qu'elle apparemment, eh bien elle souhaite refaire sa vie et elle n'a pas très envie que Hayden la retrouve. D'après ce que j'ai compris. Voilà, je sais que celui-ci n'est pas du tout dans le même temps que Cœur rebelle qui était donc le premier tome. Cœur rebelle c'est absolument hilarant. J'avais adoré cette romance historique. Parce qu'elle était très drôle. Ici, je crois que c'est beaucoup plus nostalgique comme ton, ce qui avait beaucoup surprise les filles sur le forum quand elles l'avaient lu à l'époque, tout de suite après Cœur rebelle. Moi, ça m'avait un petit peu refroidi, c'est vrai, mais pour le coup, je me dis que maintenant que je suis prévenue, il faudrait quand même que je le lise. Ensuite, pour terminer, j'ai deux autres livres un peu plus surnaturels parce que vous savez aussi que j'aime beaucoup ça. J'ai pris le tome 4 des femmes de l'autre monde de Kelly Armstrong, donc Magie d'entreprise, qui est comme le tome 3 qui porte sur Paige et Lucas, qui sont tous les deux des mages, des sorciers, et j'avais adoré le troisième tome. J'avais vraiment beaucoup aimé leur histoire à tous les deux et du coup là j'ai très hâte de les retrouver. J'avais envie de magie, j'avais envie de sorcière, j'avais envie d'intrigue un peu surnaturelle, donc voilà, je l'emporte avec moi. Et pour finir, le dernier livre que je prends dans ma valise, il s'agit du tome 12 des Petits Changelings de Nalini Singh. Celui-ci, il y en a beaucoup qui disent que c'est limite le meilleur de la saga. J'ai attendu un petit moment avant de le lire parce que voilà, les Petits Changelings c'est quand même assez ressemblant de tome en tome. Ça s'essouffle un peu d'après moi. Mais celui-là a l'air tellement bien que voilà, il fallait quand même que je continue la série. C'est l'histoire du fameux fantôme qui existe sur le Psynet, dont on entend parler depuis vraiment longtemps. On ne sait toujours pas qui c'est, même si bon, on s'en doute un petit peu, hein. Mais voilà, c'est enfin son histoire à lui. Et je pense que ça peut être pas mal de lire ça pendant les vacances. Voilà, là pour le coup, ça me changera vraiment les idées dans le sens où quand on lit des romans comme ça un peu avec une intrigue un peu plus élaborée, pour le coup avec un monde un peu surnaturel, je trouve que on s'évade d'autant plus. Voilà, cette vidéo est terminée, elle est assez courte mais c'est pas plus mal hein, des fois. Je ne sais pas si ce sera effectivement les livres que je vais amener dans ma valise. J'ai encore quelques jours pour changer d'avis, du coup je me fais pas trop confiance. Mais voilà, j'ai fait une sélection, je pense m'y tenir et je vous donnerai des nouvelles de toutes ces lectures quand je reviendrai bien sûr. Sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous souhaite de très bonnes semaines d'été. J'espère que vous êtes en vacances et j'espère que vous profitez bien. On se revoit dans, allez on va dire 3 semaines. Portez-vous bien jusque là, lisez plein de livres et à une prochaine.